mari mu sey jigéen tine mu mag tine mu ndaw jas ndooy Fatima yaay may jaañ jogali mu sey jigéen sama tine mu mag. Les Lébou, un peuple ancien du Sénégal, installé principalement sur la presqu'île du Cap-Vert, autour de Dakar. On les trouve surtout à Yoff, Ngor, Ouakam, Cambérène, Hann et jusqu'à Thiaroye-sur-Mer. Ils sont très liés à la mer, qui est pour eux à la fois source de vie et espace sacré. Beaucoup sont pêcheurs, mais aussi gardiens de rituels anciens transmis de génération en génération. Le peuple lébou se distingue par sa culture spirituelle profonde, marquée par des cérémonies comme le ndëpp, rite de guérison, le ndout, rite d'initiation, et le ndoxum maam, eau des ancêtres. Leurs communautés sont dirigées par des conseils de sages où l'on respecte la parole des anciens, des saltigués et des gardiens des traditions. Ils parlent le wolof, mais avec une richesse d'expression propre à leur culture. Ils valorisent la famille, la solidarité et la mémoire des ancêtres. Être lébou, c'est vivre avec la mer, avec les esprits, avec les siens, mais aussi avec les traditions du mariage. Avant même que la mariée ne soit parée, avant les pagnes et les tambours, il y a le premier pas, ce moment discret mais immense où une famille frappe à la porte d'une autre. C'est le jour du terré des fiançailles traditionnelles. Un jour où les hommes parlent, mais les femmes préparent. Un jour où chaque mot pèse autant qu'un bijou ancien. L'arrivée des New Dolci, ceux qui ne sont pas d'ici, les représentants du jeune homme, souvent les oncles, les tantes paternelles, les sages se rendent chez la famille de la jeune fille. Ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec des cadeaux, du sucre, parfois du poisson sec, des tissus et de l'argent. Mais surtout, ils viennent avec des paroles bien choisies. On ne dit jamais frontalement « Nous voulons votre fille », non. On dit « Nous avons vu une belle fleur dans votre jardin et nous voulons savoir si elle peut embellir le nôtre ». Les mots sont des voiles, la pudeur est reine. La famille de la jeune fille écoute. Elle ne répond pas tout de suite. Elle consulte les anciens, les griots, les femmes de parole et surtout, elle demande à la fille, car même dans la tradition, le consentement de la jeune femme est essentiel. Si elle accepte, alors vient le moment du waxtaan bu sell, la discussion bénie. On fixe une date, on scelle l'intention. Les griots peuvent chanter, les femmes ululent pour saluer la bonne nouvelle et une partie des cadeaux est acceptée comme symbole d'engagement. À partir de là, la fille est appelée Jabar pour dëkkul ci kër, la femme promise mais pas encore installée. On n'est pas encore dans le mariage, mais un lien existe déjà, un fil entre deux familles, un chemin entre deux âmes. Mais ceci, ce n'est que le début du chemin. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment les familles se préparent, comment la mariée est entourée, initiée, parée, comment le mariage lébou devient un véritable passage, un champ sacré tissé entre les vivants et les ancêtres. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Ba beneen yoon, à la prochaine. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-moi pour la prochaine étape du voyage lébou. Jori koddu borom basikal mambuy jaañi ndey koon singari joor ak sambi joor alsaan jaaye ñi bintawan sama doom ji dafa foot laabal përngal baa ngeeg man cey roxee